Bonjour Internet. C'est une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui vous n'aurez que ma voix. En fait, j'ai seulement envie de vous lire une histoire. Une histoire comme un conte philosophique. Un conte philosophique, c'est une histoire où votre inconscient va pouvoir comprendre des choses profondément et venir mettre en place des choses pour vous dans votre vie. Alors, je vous conseille de vous installer confortablement. Peut-être de simplement vous allonger, de mettre des écouteurs ou un casque sur vos oreilles afin de comme vous immerger dans l'histoire. Alors cette histoire, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Elle a été écrite par Charles Brûlart en 1995. Dans quelques instants, je vais vous lire cette histoire qui s'intitule « Les trois portes de la sagesse ». Et juste avant, on va profiter de ce temps ensemble pour se poser, se mettre dans les conditions les plus optimales pour recevoir cette histoire, pour que cette histoire puisse être comprise au mieux par vos parties inconscientes. Alors simplement, prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible, de vous connecter à votre corps et de fermer les yeux. En vous connectant à votre corps et à tout ce qu'il peut capter, ça vous permettra d'entrer dans un état de conscience modifié, un état d'hypnose tout léger qui va vous permettre d'apprécier encore mieux l'histoire que je vais vous raconter. Alors, vous entendez cette voix. Il y a une histoire qui se prépare et vous qui vous préparez également de votre côté. Et ça peut être tellement agréable. C'est comme si, au fur et à mesure que vous entendez cette voix, eh bien, votre corps pouvait s'installer encore plus confortablement, comme si il y avait une forme de détente qui s'installait chez vous. Et je me demande d'ailleurs, quelle partie de votre corps va se détendre en premier? Et je me demande aussi si cette détente sera d'abord physique ou psychique. Est-ce que c'est votre mental qui va se calmer en premier ou est-ce que c'est votre corps? Parfois, une détente physique peut induire une détente mentale et ça peut être tellement agréable. Et quand une détente mentale s'installe, le corps lui aussi peut suivre et s'installer encore plus confortablement. Et alors que ce corps s'installe, eh bien je vais vous raconter cette histoire. Cette histoire qui s'appelle donc « Les trois portes de la sagesse ». Cette histoire ne commence pas par « il était une fois » et pourtant, quand on entend un « il était une fois », c'est comme si tout notre esprit pouvait être comme absorbé par une histoire qu'on nous raconte juste avant de nous endormir, de partir au pays des rêves. Cette histoire raconte ceci. Un roi avait pour fils unique un jeune prince courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un vieux sage. « Éclaire-moi sur le chemin de la vie » demanda le prince. « Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable » répondit le sage. « Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes inscrits sur chacune d'elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner car tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va maintenant, suis cette route, droit devant toi. » Le sage disparut et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire « Change le monde ». « C'était bien là mon intention », pensa le prince, « car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. » Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Et il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Bien des années passèrent, et un jour il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?
J'ai appris, répondit le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. C'est bien, dit le vieil homme. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir et oublie ce qui échappe à ton emprise. Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change les autres ». C'était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de joie, de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'inutilité de ses tentatives de vouloir changer les autres, il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris en chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que leur révélateur ou l'occasion. C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. Tu as raison, dit le sage. Parce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration. Car à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots. « Change-toi toi-même. » Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien ce qu'il me reste à faire, se dit-il. Il entama alors son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années de ce combat où il connut quelques succès, mais aussi des échecs et des résistances, le prince rencontra le sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. »« C'est bien, dit le sage. »« Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être las de me battre contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais? Quand trouverai-je le repos? J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. »« C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. » Et il disparut. Regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois dans l'autre sens. « Quand on combat, on devient aveugle, » se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui. Ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ses vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même sans plus se comparer, se juger ou se blâmer. Il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris en chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, que détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même, totalement et inconditionnellement. » « C'est bien, dit le vieil homme. C'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repasser la troisième porte. » À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte. On peut y lire « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie,
celle qu'il avait aimée et celle qu'il avait détestée, celle qu'il avait soutenue et celle qu'il avait combattue. Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» demanda ce dernier. « J'ai appris, » répondit le prince, « qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement. » « C'est bien, » dit le vieux sage, « c'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. » Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et il lut « Accepte le monde ». Curieux, se dit-il, je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Était-ce le monde qui avait changé ou son regard? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, il existe et c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à l'accepter sans le juger, totalement et inconditionnellement. C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te voilà à présent en accord avec toi-même et avec les autres, et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, dit le vieux sage, celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparut. Et je me demande, comment votre inconscient va utiliser ce silence maintenant? Et qu'est-ce que votre inconscient va mettre en place en fonction de ce qu'il vient d'entendre, de recevoir comme cadeau? Comment va-t-il utiliser ce silence? Dans quelques instants, il sera l'heure d'ouvrir les yeux, pour peut-être les refermer juste après, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est comme si il y avait quelque chose en vous qui avait pu être compris profondément à la suite de cette histoire. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie, c'était vraiment un plaisir. Si ce genre d'histoire philosophique, de conte philosophique vous plaît, je vous invite à me l'indiquer simplement en commentaire. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Vous abonner à cette chaîne, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation. Et moi je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Allez, à tout bientôt!